Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les éléments de correction du premier exercice du TD8 qui s'appelle le canne à pêche. Canne à pêche, ouh, c'est drôle. L'idée c'est de vous apprendre à rédiger vos réponses sur ce chapitre puisque vous avez tendance à mettre les calculs mais sans expliquer ce que vous faites et j'attends de vous vraiment que vous preniez de bonnes habitudes en termes de rédaction. Prenons connaissance tout de suite du contexte. L'entreprise Napêche, située en Bourgogne, fabrique des leurres pour les pêcheurs de haut niveau. Parmi les leurres les plus vendus figure un leurre plombé, le modèle P051, destiné à attraper les poissons carnassiers. L'entreprise fabrique et vend 10 000 produits de ce modèle de leurre au prix unitaire de 50 €. Cette activité induit un coût total de 350 000 €, dont 250 000 € de charges variables. Le dirigeant souhaite développer ses ventes à l'international et prospecte le marché chinois qui lui semble très prometteur. Un groupe chinois serait prêt à passer une commande de 3 000 unités, mais au prix de 32 € l'unité. L'équipement actuel permettrait de satisfaire cette commande, mais il faudrait prévoir, outre les charges variables, un coût fixe supplémentaire de 6 000 €. La question qu'on se pose, au niveau de l'entreprise, c'est de savoir si on doit accepter cette commande supplémentaire de 3 000 unités. Vous devrez justifier votre réponse en adoptant un raisonnement en adoptant un raisonnement marginal d'abord, et vous vérifierez vos calculs en adoptant un raisonnement global. Évidemment, avant de regarder cette vidéo, j'espère que vous avez réfléchi au contexte et que vous avez essayé de faire l'exercice par vous-même. Vous avez, j'espère, compris le vocabulaire qui est lié à cet exercice, notamment la notion de leurre. Vous avez une petite illustration, c'est ce qu'on met au bout des cannes à pêche pour attraper des poissons qui mangent eux-mêmes d'autres poissons, c'est-à-dire des poissons carnassiers. Et on parle de leurre plombé lorsque vous avez en fait un poids qui est mis dans ce leurre qui permet d'aller pêcher les poissons qui sont plus au fond de l'eau, parce que sinon, lorsque vous envoyez votre canne, en fait, vos leurres ont tendance à rester en surface, alors que si vous les plombez, ça permet d'aller un petit peu plus en dessous. Voilà pour l'explication liée au vocabulaire. Je vais maintenant vous expliquer la démarche de réflexion. Lorsqu'on adopte un raisonnement marginal, on raisonne uniquement sur la commande supplémentaire. L'entreprise a intérêt à accepter cette commande supplémentaire si cette commande lui permet de réaliser un bénéfice supplémentaire. On va donc déterminer ce qu'on appelle le résultat marginal de cette commande. Donc on va se demander quels sont les produits supplémentaires qui vont être générés par cette commande, quelles sont les charges supplémentaires qui vont être générées par cette commande. Cela se traduit en faisant le calcul suivant. Le résultat marginal, c'est la différence entre la recette marginale, c'est-à-dire le chiffre d'affaires supplémentaire qui va être engendré par cette commande, moins le coût marginal, c'est-à-dire les charges supplémentaires qui vont être engendrées par cette commande. Pour la recette marginale, rien de bien compliqué. Il est noté que le groupe chinois serait prêt à passer une commande auprès de notre entreprise de 3 000 unités, mais au prix de 32 € l'unité, c'est-à-dire un prix inférieur à ce que l'on pratique d'habitude sur le marché français. Vous allez donc calculer votre recette marginale en prenant le prix de vente des produits de cette commande, c'est-à-dire 32 multiplié par 3 000, ce qui vous donne une recette marginale de 96 000 €. Ensuite, il convient de calculer le coût marginal. Le coût marginal correspond au coût variable supplémentaire engendré par cette commande, plus au coût fixe supplémentaire engendré par cette commande. On va donc devoir déterminer le coût variable d'un leurre, et on va le multiplier par la quantité de produits qu'il y a dans la commande. Et on va ensuite ajouter les charges fixes supplémentaires. Alors le plus simple ici, ce sont les charges fixes, puisqu'on vous dit clairement que l'équipement actuel permettrait de satisfaire la commande, mais il faudrait prévoir, outre les charges variables, un coût fixe supplémentaire de 6 000. Donc ça, c'est déjà réglé, on sait qu'il y a un coût fixe supplémentaire de 6 000. C'est un petit peu plus compliqué pour le coût variable, puisque le coût variable unitaire n'est pas donné. En fait, il faut le retrouver à partir des informations du contexte. On vous dit qu'habituellement, l'entreprise fabrique et vend 10 000 produits de ce modèle de leurre au prix unitaire de 50 € et que cette activité induit un coût total de 350 000 €, dont 250 000 € de charges variables. On sait donc que pour 10 000 produits, il y a 250 000 € de charges variables. À partir de ces deux informations, on peut donc retrouver le coût variable unitaire. Ce qui nous fait un coût variable unitaire de 25 € par unité. Donc ce coût variable unitaire, il est valable pour les produits habituels, mais également pour les produits de la nouvelle commande, puisqu'on considère que ce coût variable unitaire, dans le cas présent, est constant.
Et le coût fixe supplémentaire, on l'a déjà dit, il est de 6 000. Ce qui nous donne un coût marginal pour la commande qui est de 25 fois 3 000, car il y a 3 000 produits dans la nouvelle commande, plus 6 000 qui correspondent au coût fixe, soit un coût marginal de 81 000 euros. Le résultat marginal lié à cette commande est donc égal à recette marginale moins coût marginal. La recette marginale est de 96 000 euros, le coût marginal de 81 000, le résultat marginal est donc de 15 000 euros. Ce résultat marginal est positif, il s'agit donc d'un bénéfice supplémentaire engendré par la commande, donc l'entreprise a intérêt à accepter la commande. Il est possible de vérifier nos calculs précédents en adoptant un raisonnement global. Le raisonnement global va simplement se demander quel est le résultat de l'entreprise si elle refuse la commande et quel est le résultat de l'entreprise si elle accepte la commande. Si elle refuse la commande, alors son chiffre d'affaires ne sera constitué que des 10 000 produits qu'elle vend à 50 euros, soit un chiffre d'affaires de 500 000 euros. Les coûts variables de l'entreprise s'élèvent à 250 000 euros, et par différence, les coûts fixes s'élèvent à 100 000 euros, puisqu'il y avait au total 350 000 euros de charges. Le résultat de l'entreprise s'élèvera donc alors à 150 000 euros. Voyons maintenant ce qu'il se passe sur le chiffre d'affaires, sur les coûts variables et sur les coûts fixes, lorsque l'entreprise accepte la commande. Le nouveau chiffre d'affaires s'élèverait alors à 596 000 euros dans la mesure où on continuerait à vendre les 10 000 produits habituels et on en vendrait 3 000 supplémentaires à 32 euros. Les coûts variables augmenteraient également puisqu'au lieu de vendre 10 000 unités qui nous coûtent chacune 25 euros de coûts variables unitaires, on en vendrait 13 000, toujours à 25 euros. Les coûts fixes augmentent de 6 000 euros. Et donc le résultat passerait à 165 000 euros. On se rend bien compte ici en comparant le résultat si l'entreprise refuse la commande et le résultat si l'entreprise accepte la commande, que l'entreprise a intérêt à accepter la commande car cela lui permet de générer un résultat supplémentaire de 15 000 euros. Voilà pour ce premier exercice qui, je l'espère, vous donnera des bonnes habitudes en termes de rédaction, car vous avez tendance sur vos réponses à simplement mettre un calcul et on ne sait pas à quoi correspond votre calcul. Donc mettez toujours ce que vous calculez et expliquez d'où viennent les chiffres que vous utilisez dans votre calcul. Voilà pour cette semaine. Vous devez finir la séance en faisant les exercices numéro 2 et 3 et on finira la semaine prochaine par corriger l'ensemble des exercices du TD.